On roulait à 50 à l'heure, on s'est fait doubler par tous les Canadiens. Il fait froid là. Allô, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes en road trip, c'est le jour 1, on conduit depuis ce matin à 8h. Là il est 13h, on a un super temps, enfin vraiment il fait trop beau, on a un grand ciel bleu. Il fait moins 15 je pense dehors là. Ça va être trop beau, je vais vous montrer là la route etc. Mais c'est vraiment super beau, c'est tout blanc. On espère voir des caribous pendant cette semaine, ça va vraiment être, ce serait vraiment beau. Oh, this is everything with you right next to me. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Et nous sommes arrivés à notre première activité, à notre première visite. Donc c'est le parc du Bic. Le Bic comme le stylo. Et donc là on fait une petite rando de 1,5 km à peu près, 3. En fait on sait pas si on va la prolonger ou pas. Et il fait moins 12 toujours, moins 12, moins 14. On monte, on descend donc on sent pas du tout le froid. Ça c'est cool. J'adore le bruit des pas dans la neige. Il y a on voit plein de traces d'animaux depuis tout à l'heure. Peut-être qu'on aura la chance d'en croiser. Alors tout là-bas, vous avez le Saint-Laurent. On s'est trompé de chemin la première fois. Donc là on a fait demi-tour, on refait le même chemin, donc on aura fait 3 km. Et là, donc là on va voir, là on est dans un chemin qui nous emmène plus dans la forêt. J'ai le bas du visage paralysé avec le froid. Et donc là on va vers un chemin qui nous permet de voir le Saint-Laurent et de le suivre un petit peu. Mon copain s'est enfoncé jusqu'au genou. Et donc là, à partir de là, c'est le fleuve. Donc vous avez une bonne partie du fleuve qui est gelée et tout au bout c'est hyper gelé, c'est hyper impressionnant. When we wake, hear the birds and see the sun. Et regardez la vue qu'on a, c'est vraiment joli avec la neige. On voit toutes les motoneiges ici. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Petit croque-monsieur avec du bon fromage. Pour 2 du road trip, il est 10h et on va partir pour notre deuxième journée qui va être la journée rando. Donc là on va faire 2 randos, pareil, pas très impressionnantes en termes de kilomètres ou quoi que ce soit. 17, ressenti moins 20, donc autant vous dire qu'en termes de distance la randonnée ne va pas être très impressionnante. Je pense qu'on va en faire une qui va faire 2,5 km, c'est une boucle, et l'autre fait 5 km, pareil c'est une boucle, et ça sera bien suffisant avec cette température. Je vais essayer de vous filmer un maximum de choses. Hier c'était principalement notre journée route, c'est-à-dire que vraiment on est parti de Montréal à 8h du matin et on est arrivé à l'hôtel où on est actuellement, enfin où on a dormi cette nuit, à 22h, ouais, donc c'était vraiment notre grosse journée route pour nous avancer un maximum. Et à partir de maintenant on n'aura plus que 2 heures de route par jour, donc ça c'est cool. Et hier c'était mais l'enfer, on est arrivé, on voyait plus la route, il neigeait mais j'ai jamais vu une neige comme ça. On ne voyait plus la route, on roulait à 50 à l'heure, on s'est fait doubler par tous les Canadiens mais c'est pas grave.
bien d'arriver après 27 minutes de voiture et on a un super temps, ça va être trop beau. On est sur notre chemin de randonnée, c'est vraiment magnifique. Je suis assortie au décor mais fois 1000 avec ma doudoune blanche et finalement on a changé de rando parce qu'au centre d'information ils nous ont dit que celle qu'on voulait faire de base, il y avait une femelle caribou ou orignal qui était vraiment mal en point. On est vraiment en pleine nature et donc c'est un parc où on va croiser peut-être, enfin en tout cas c'est un parc où il y a beaucoup de caribous, des orignaux aussi, donc on peut éventuellement en croiser. C'est la première fois que je fais de la randonnée avec des crampons et c'est super chouette. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore. Ça y est, nous sommes en haut. Yes! On a fait notre première rando. Après on va enchaîner sur la deuxième. Avec les crampons toujours, c'est vraiment pratique. Et waouh, c'est vraiment sublime. Enfin, j'ai le bas du visage encore paralysé avec le froid. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices. C'est parti pour la deuxième rando. On s'enfonce un peu plus, on sent qu'il y a moins de passages, donc les crampons sont nécessaires. Regardez-moi cette neige sans trace. J'ai qu'une envie, c'est d'aller sauter dedans. Making me afraid. Tout à l'heure on était là-haut. Et là, on remonte. C'était indiqué 1,6 km, honnêtement je pense qu'il y a plus. Why on the open sea cannot take this anymore. Same for me. Standing by. Vers notre logement pour ce soir. Et en fait on s'arrête à chaque fois sur la route parce qu'on a des beaux spots. Et donc j'ai vous filmer ça. C'est vraiment très beau. Là on est face au lac, enfin au fleuve Saint-Laurent qui est gelé par endroits et c'est vraiment extrêmement beau. Shade of blue, but always remind me of you. Jour 3 de notre road trip en Gaspésie et nous avons dormi dans un chalet / cabane et il faut absolument que je vous fasse un chalet tour parce que vraiment il est extrêmement beau. Puis l'entrée, on arrive sur le coin un petit peu sur le coin salon. Ensuite la cuisine. Ensuite une chambre. La salle de bain. Et alors hier le bain après la randonnée était très appréciable. Petit miroir, hop, ici des rangements. Et le salon, vous avez une vue mais qui est juste magnifique. Donc là tout ce que vous voyez c'est le fleuve Saint-Laurent qui est complètement gelé jusqu'à là-bas. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment très beau. Et on a un temps encore une fois. Nous montons vers la deuxième chambre. Une chambre tout en bois. Et avoir la vue qu'on a eu au réveil. C'était juste incroyable ce matin au réveillant. J'ai eu un sourire mais directement en voyant la vue. Voilà la vue que nous avions ce matin au réveil. Magnifique avec la montagne qui plonge dans le lac. C'est juste incroyable. Et regardez-moi cette vue. Ah, c'est trop beau. Et ça doit être sympa aussi. Tu manges là sur la table de pique-nique. Ah, c'est trop beau. C'est parti pour une nouvelle rando. Alors c'est très peu de kilomètres. Il me semble que c'est 4 km, quelque chose comme ça. Mais ça monte énormément. On a quitté le sentier route pour s'aventurer dans les sentiers pour s'aventurer dans les chemins forestiers. Et c'est vraiment magnifique, on est en pleine nature. Really wanna know if I
guys, on y est presque. Je vois le... En fait, là où on doit aller, c'est un point de vue avec une croix verte. Donc là, je vois la croix verte. Sauf que ce n'est pas le sommet. Il y a une étape ultime. Even if the sky is falling down. Juste magnifique sur le lac. La partie ultime, c'est tous les escaliers qui sont là-bas et ça monte jusqu'à là-haut. Let's figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Il est 16h et on retourne du côté de Sainte-Anne-des-Monts, donc là où nous étions il y a 2 nuits. Et là on est vraiment au niveau de l'eau, je vais vous montrer ça, c'est vraiment magnifique. Les soirées en fin de journée sont relativement courts parce que dès que le soleil se couche il fait vraiment très froid. Mais là c'est reparti, normalement on ne s'arrête plus jusqu'au logement de ce soir qui est un espèce d'Airbnb partagé, donc voilà. Et voilà, c'est reparti pour la dernière étape de la journée et vraiment je suis crevée. Les randonnées et tout ça avec le froid ça me casse mais totalement. Finalement un dernier arrêt s'impose à Sainte-Anne, au Vieux-Port, pour voir, enfin au port, pour admirer le coucher de soleil sur les glaciers, c'est magnifique, enfin sur le lac gelé c'est vraiment magnifique. Hôtel pour ce soir. Donc je vais vous faire un petit room tour. Petit coin frigo, machine à café, parfait pour demain matin. La chambre, donc le lit, la télé, la penderie. Là on va mettre nos manteaux à sécher. Et la salle de bain qui est vraiment très sympa. Hop, toilette, douche et lavabo. Elle est vraiment super jolie je trouve. Et encore une fois, nous avons une vue. Je vous montrerai ça demain matin. Ça va être chouette. Là, il est actuellement 21h10 et je suis déjà prête à me mettre au lit. Comme une petite mamie, mais je suis vraiment très fatiguée. On marche beaucoup, enfin on marche pas beaucoup, mais le froid ça casse quand même pas mal. Et puis c'est quand même les vacances, donc on se propose. Et je vais lire ce livre, Make Time. Je pense que c'est un livre qui vous permet de ce que je connais pour l'instant, de dégager du temps pour faire des choses qui sont vraiment importantes pour vous, que ce soit des choses qui vous tiennent à cœur ou des choses que vous devez faire. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un livre qui peut faire du bien. Et voilà, on se retrouve demain. Bonne nuit. Bon matin, aujourd'hui jour 4. Jour 4 de notre aventure en Gaspésie. Et encore une fois, on se réveille avec une superbe vue. Notre vue du jour, donc toujours sur le fleuve. Je pense que quand on va sortir, on vous montrera ça un petit peu mieux. Voici notre vue du matin. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'on va croiser des ours polaires ou quoi que ce soit. Je sais que c'est pas du tout l'endroit pour en voir. Enfin, c'est pas du tout le climat, etc. Mais franchement, c'est hyper impressionnant. Carrément au bord de la route comme vous pouvez voir, et on passe devant des paysages, en fait on longe le fleuve et on se retrouve devant des paysages qui sont magnifiques. Là-bas on a un bout de la falaise qui a été cassé pour là-bas, c'est juste incroyable. Nous sommes au phare de la Madeleine comme vous pouvez le voir juste derrière. Il fait actuellement 7 degrés, moins 7 degrés pardon, quand même, sinon je serais en t-shirt. On va pas se mentir, les arrêts sont quand même de plus en plus furtifs. Il fait quand même assez froid, même si on gagne en température là actuellement.
Il fait moins froid que hier ou avant-hier, mais quand même, il fait quand même bien froid. D'ailleurs, on garde le bonnet dans la voiture. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule, mais on garde le bonnet dans la voiture. On se dit que ça fait toujours un truc en moins à mettre quand on sort, quoi. Et sur la route, là, on a vu un petit renard. Il nous attendait, vraiment, il nous attendait à la sortie du virage. Il était vraiment extrêmement beau. Donc peut-être qu'aujourd'hui sera la journée des animaux. Peut-être que nous allons en croiser plusieurs, mais en tout cas, il était vraiment magnifique. Nous sommes du côté de Grande-Vallée et alors comme vous le voyez, ça y est, j'ai froid. J'ai mis mon bonnet descendu jusqu'aux sourcils, voilà carrément, ouais. Ma grosse capuche, j'ai les mains rentrées dans mes manches et regardez, c'est très joli par contre, c'est vraiment très mignon. C'est une petite ville on va dire, mais vraiment les vues sont très très belles. Mais il fait froid là il fait froid. Nous sommes toujours sur la route, il nous reste à peu près 70 km pour arriver du côté de Gaspé. Et aujourd'hui c'est vraiment notre plus grosse journée de route pendant notre road trip. Donc on s'arrête quand même de temps à autre pour observer les paysages, etc. J'ai mes bottes aussi qui n'arrivent pas à sécher, donc j'ai froid. Nous sommes au parc du Forillon et il y a plein de petites traces d'animaux un petit peu partout. Et donc là nous on devait faire une rando qui s'appelle le bout du monde, enfin qui mène jusqu'au bout de la crête de la Gaspésie. Oh, sauf que bah c'était fermé. Finalement pas de rando, le sentier était fermé. Donc on se dirige vers Gaspé, dernier arrêt de la journée là, je pense. On voit que le soleil commence à se coucher. Et voilà, non, ça a été une journée 100% route, un peu long, on sent la fatigue, on a faim, etc. Mais bon, c'était quand même chouette, on a vu plein de belles choses, on s'est arrêté plusieurs fois, donc c'était chouette. Et à Gaspé, bon, la vue n'est pas passionnante, nous avons vu sur le parking en premier plan, mais ensuite là-bas c'est la baie. Donc demain je pense que ça va être quand même assez sympa de se réveiller avec cette vue. Et je vais vous montrer un petit tour la chambre. Et puis bon, j'ai un pantalon de ski qui fait bien trop de bruit. Ici c'est un Airbnb auberge partagée. Donc on a 2 salles de bain partagées, la cuisine qui est partagée, mais c'est immense, c'est hyper propre. Franchement je suis agréablement surprise, donc non, je suis vraiment contente. Voici notre chambre. Bon, on a commencé à s'installer. Ça fait très, je trouve, chambre d'étudiant, mais c'est hyper cool. Je vais vous montrer un peu la dégaine. Je vais enlever mon pantalon de ski qui fait beaucoup trop de bruit. Et on va manger au resto. Jour 5, nous quittons Gaspé pour faire finalement la randonnée d'hier. Ça va pas être tout à fait le même sentier puisque bah, c'était fermé, mais on va quand même faire une belle randonnée au mont Saint-Alban. Ouais. Au mont Saint-Alban. Et voilà, aujourd'hui il fait un petit peu plus chaud, il fait -5 et il neige un peu, donc la vue est un peu bouchée, on va voir ce que ça donne. Et ensuite nous irons à Percé. Sinon cette nuit on a trop bien dormi dans l'auberge. On a fait, personnellement j'ai dormi de 22h15 jusqu'à 8h ce matin, donc une belle nuit de sommeil, c'était vraiment chouette, c'était très réparateur. Donc on est prêt pour une nouvelle journée. De retour en forêt, cette fois-ci on espère atteindre le sommet. En plus ça rime. C'est passé, c'est la fatigue ou l'air de la montagne, le froid, etc. Mais on rigole énormément pendant ce road trip et je me fais beaucoup rire. Tant mieux, nous sommes toujours notre meilleur public et mon public est un public en feu. Donc voilà. Oh là. Je vais regarder là où je mets mes pieds parce que bon, là revenons aux choses sérieuses. On en a pour, j'ai pas bu hein, promis je n'ai pas bu. Nous en avons pour 3,4 km de montée. Et ensuite bah, on va redescendre. Donc techniquement le GPS nous indique 52 minutes de marche. Je sais pas si je dois croire le GPS ou pas. Là, comme hier, il y a plein de traces d'animaux.
c'est vraiment trop beau. Enfin, il faudrait qu'on essaie de se renseigner sur les traces d'animaux et comment identifier quel genre d'animal c'est. Parce que là on voit des choses qui sont vraiment très belles. Mais si ce n'est pas un ours, ce serait encore mieux. Non, c'est pas des ours. De toute façon il n'y en a pas au Québec. Enfin il n'y en a pas énormément au Québec. The countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand? On vient d'arriver à Percé. Est-ce que vous allez voir le rocher? Percé qui est très connu pour son rocher. Honnêtement, je m'attendais à vraiment plus une petite ville balnéaire slash un peu danoise ou quoi que ce soit, un peu cliché danoise. Pas du tout. En fait il n'y a vraiment rien d'ouvert. Là on est vraiment complètement hors saison. Ce qui fait qu'il n'y a pas de restaurant d'ouvert. On est tout seul à se promener. J'ai le bonnet comme vous pouvez le voir descendu jusqu'aux yeux. Car vraiment j'ai extrêmement froid. Arrivé dans notre logement pour cette nuit. Je vais vous montrer, c'est devenu un petit peu notre tradition ça, les room tours dès que j'arrive dans un hôtel. Alors, c'est très mignon encore une fois. La chambre, avec un petit espace télé et cuisine. Hop. C'est vraiment, oh j'adore la table de nuit. Et la salle de bain que je n'ai pas encore vue. Oh la douche, oh là là. Trop bien. Je pense que l'on va encore une fois très bien dormir. Mais en gros on est dans un hôtel et il n'y a absolument rien autour, il n'y a pas de resto ou quoi que ce soit. Donc on a acheté, il y a un micro-ondes dans la chambre, donc on va faire notre repas comme ça. Et on s'est acheté une bière locale pour fêter quand même la Gaspésie. Et jour 6, comme vous l'avez vu, on s'est réveillé encore une fois devant une vue qui était quand même extraordinaire. Enfin franchement on voit que des paysages de fou ici et c'est pas du tout des paysages que j'avais vus auparavant. Là nous nous dirigeons vers le petit déjeuner de l'hôtel et ça va être chouette parce que j'ai bien faim. Nouvelle journée, nouvelle randonnée. Nous sommes de retour à Percé pour une petite randonnée de 1 km même pas. Je suis essoufflée mais vous voyez derrière moi le rocher de Percé. Et cette rando est vraiment très chouette. En fait je me rends compte que la marche, je vais en profiter pour discuter en même temps pendant que je monte, ça va peut-être passer un petit peu plus vite. Je m'excuse d'avance pour ma respiration de caribou essoufflée, mais ça monte quand même pas mal. Donc comme je vous disais, j'aime vraiment beaucoup la marche. Enfin, c'est pas du tout un exercice qui me déplaît, enfin, faire des randonnées, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment l'activité qui me permet d'être dans ma tête. C'est-à-dire que hier, vraiment pendant je sais pas, peut-être 30 minutes, j'étais dans mes pensées et vraiment c'était super chouette. Ça m'a permis de réfléchir à plein de nouveaux projets, etc. Si vous vous sentez un petit peu dépassé par des événements ou quoi que ce soit, baladez-vous en nature, retrouvez-vous tout seul dans votre tête et c'est vraiment un super moment. Parce que je trouve que c'est des moments où on s'entend penser, enfin moi j'appelle ça être dans sa tête, mais c'est vraiment des moments où on s'entend penser, on s'écoute sans jugement, etc. C'est vraiment méditatif on peut dire. Et là nous nous dirigeons vers un sentier qui s'appelle la forêt magique. Pourquoi ça s'appelle la forêt magique? Parce qu'apparemment il y a plein d'arbres courbés. Donc ça fait un petit peu un effet mystique.
Finalement la rando faisait pas 2 km mais 5 km, mais c'était super chouette. Nous sommes de retour à Percé pour refaire un petit peu notre parcours d'hier, mais sous un beau ciel bleu et un grand soleil. Ça y est, cette fois-ci Percé c'est la fin, on va se diriger vers Bonaventure. Et là c'est magnifique, on est dans un endroit où il y a plein de glace, etc. Vraiment, l'été c'est des plages, ce qui fait qu'on est vraiment très proche de l'eau, enfin de la glace du coup. Et ça grince, c'est vraiment un son très particulier qui est très agréable à écouter. Et vraiment ça fait 10 minutes qu'on est là juste à regarder la glace et puis à écouter, même s'il fait froid, etc. Ça vaut... c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Avec le vent, on voit quand même les glaces qui se déplacent en faisant des va-et-vient. C'est vraiment très impressionnant. Enfin vraiment j'ai jamais vu ça et j'ai jamais entendu la glace grincer comme ça. Nous venons d'arriver à Bonaventure, qui est un peu le bout du monde, on va pas se mentir. Là on découvre le phare de Bonaventure, mais clairement il n'y a pas grand chose. Je pense qu'on va vite retourner à la voiture et puis rejoindre notre hôtel pour ce soir, qui est quand même pareil à 1h30 de route. Je termine cette vidéo comme elle a commencé, dans la voiture. Cette fois-ci nous sommes de retour sur Montréal, là on en a pour 7 heures de route. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, de laisser aussi un petit commentaire pour voir si voilà, ce sont des paysages que vous avez déjà vu ou quoi que ce soit. Moi c'était vraiment la première fois que je voyais des paysages comme ceci, un peu, ça faisait un peu le sentiment d'être au bout du monde et c'était vraiment chouette. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux vlogs, de nouvelles vidéos. Je vous embrasse.